J'ai emmené ma femme au pays, donc pour qu'elle découvre mes racines. Et, on arrive en pleine nuit, et la première chose qu'elle voit, c'est un âne avec une chaise dessus. Pour tous les Arabes, tout est normal. Pour nous, tout est normal. Le lendemain, on décide d'aller acheter des fruits. Je veux l'emmener dans une forêt où il y a des singes. Et donc, on arrive là-bas, et à un moment, il y a un singe, il lui vole son sac. Elle me regarde, elle me dit, putain, même les animaux. Le singe, il ouvre le sac. Je vous jure, un singe, c'est hyper intelligent. Ça sait ouvrir les sacs, etc. Il ouvre le sac, il fait tomber tout ce qu'il y a dedans, il prend le passeport. Elle me regarde, elle me dit, putain, même les animaux. Donc nous, on essaie de rattraper le singe en l'attirant avec des fruits pour qu'il nous rende le passeport. Et donc le singe, à un moment, il vient, il s'accroche à sa jambe et il commence à se frotter. À votre avis, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Non, elle m'a dit, finalement, vous n'avez pas évolué tant que ça. Donc je décide de l'emmener dans le désert, et on arrive là-bas, elle me dit, oh, un chameau avec des lunettes. Mais pourquoi est-ce qu'il a des lunettes? Je lui dis, bah, c'est pour attirer les pigeons, pour les touristes. Elle me dit, vous êtes vraiment prêt à tout pour gagner de l'argent? Je lui dis, un peu comme les influenceurs en France. Et à un moment, le chameau, il commence à baver. Et donc, tu as le propriétaire qui arrive et il me dit, c'est pas normal, il est en rut, c'est pas la saison. Elle me dit, putain, même dans le désert. On va à la mer. On va finir. On va à la mer, on s'allonge tranquille sur des serviettes. Et à un moment, il y a un crabe, il arrive, il passe un billet et il commence à partir avec. Elle me regarde, je la regarde, je lui dis, tu vas me dire quoi? Putain, même à la mer? Putain, même les crabes? Elle me dit, ouais, mais lui, ça doit être un juif marocain. Le séjour se termine. Je la laisse profiter du rire. Elle a l'image, d'accord. Le séjour se termine, on décide d'aller au souk. Donc pour acheter des souvenirs et pour repartir. Quand on arrive devant le souk, elle voit un homme sur une mobilette avec un enfant devant, plein de sacs et une chèvre derrière. Elle me dit, il n'y a pas de sécurité ici? Bon, je dis rien. Elle trouve une quincaillerie juste à côté, elle achète un casque de chantier, c'est même pas un casque de moto. Elle vient, elle le met sur l'enfant. Le propriétaire, il prend le casque, il le met sur la chèvre. Il lui dit, merci, ça m'embêterait qu'elle meure avant d'arriver à l'abattoir. On arrive dans le souk, et à un moment, il y a un vendeur, il lui dit, ma belle, il lui sort un sac de contrefaçon. Et il lui dit, chez Larsen, tous les prix sont open. Donc je ne sais pas si vous voyez, les sacs Larsen Vuitton du début, c'est le vendeur. Donc Larsen, chez Larsen, tous les prix sont open. Et elle regarde le sac, et le mec, il me regarde, il me dit, pour toi, je fais prix spécial. Elle me regarde, elle me dit, tu le connais? Je dis, non, pas du tout. Elle me dit, c'est bizarre. Les sacs, ils sont vraiment bien faits. On dirait les vrais que j'ai à la maison. Je lui dis, ah ouais, ils sont doués. Hein. Ils sont doués. Au final, elle voit un foulard. Et le vendeur, il lui dit, 50 €. Elle me regarde, elle me dit, c'est cher, non? C'est pas le prix des touristes? Je lui dis, bah si. Elle me dit, mais je suis avec toi. Pourquoi il fait le prix des touristes? Je lui dis, bah parce que justement, je suis avec toi. Il fait le prix des touristes. Et donc, du coup, on décide de repartir. On repart, et une chose à savoir dans les pays ensoleillés, hein, Étienne, lorsque tu prends un taxi, il faut remplir le taxi. Et donc moi, je veux payer toutes les places pour qu'on soit que tous les deux dans le taxi. Elle me dit, mais non, de toute façon, il n'a pas le droit de prendre plus de 3 personnes derrière, etc. Je lui dis, ok, tu verras. Elle commence à rouler, elle se retrouve à 5 personnes derrière, et elle a 2 poules sur les genoux. On roule, elle me dit, et le confort, vous connaissez pas? Je lui dis, bah pourquoi il y avait une chaise sur l'âne quand tu es arrivé? Et donc, on décide de repartir, et la chose qu'elle voit un autre âne, avec un guidon. Elle me regarde, je lui dis, direction assistée. Donc, on arrive en France, et tout le monde lui pose la question. Alors c'était comment le bled, ils sont comment? Elle dit, bah finalement, ils sont comme en France, il n'y a rien de
différents. La seule chose qui m'a choqué, ce sont les ânes. Et moi, vous savez, la chose qui m'a le plus choqué dans toute cette histoire, c'est qu'elle n'ait pas su faire la différence entre un chameau et un dromadaire.